Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo critique ciné. Alors oui, je sais, ça fait extrêmement longtemps que on n'a pas fait de vidéo critique ciné sur la chaîne, donc du coup voilà, je me suis dit que c'était le moment. Il y avait le plus grand des voleurs qui passait dans le coin. Alors non, je parle pas d'Alibaba, bien évidemment, mais là je parle de Nathan Drake, Uncharted. Le film est sorti au cinéma, ça cartonne dans le box-office, ça marche extrêmement bien. Le film est plutôt pas mauvais dans les retours, donc du coup je voulais vous proposer une critique ciné, en parler un peu avec vous, histoire de vous partager un peu mon ressenti et de vous donner envie d'aller voir le film au cas où si ça vous plaît. Bien évidemment, vous me connaissez. Avant de parler de Uncharted, on va parler un peu de la chaîne, donc je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. C'est le meilleur soutien pour la chaîne, le like, le partage. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas, plus on en fera, mieux ça marchera et mieux la chaîne pourra vivre de tout ça. Vous connaissez un peu la tradition sur la chaîne, on va présenter cette vidéo en deux parties, avec une partie no spoil, comme ça veut dire bien évidemment vous ne serez pas spoilé pendant cette partie, et bien évidemment après on parlera un peu de la partie spoil. Alors du coup j'essaierai de mettre un peu dans la description, ou en tout cas en dessous, oui, dans la description, à partir de quand le spoil commencera, comme ça si en cas vous voulez pas vous faire spoiler, vous serez au moins averti. Et du coup voilà, donc c'est parti, on va parler un peu du film Uncharted. Du coup, Uncharted sort le 16 février 2022. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ça coïncide tout à fait à une quinzaine de jours près du jeu qui est sorti sur PlayStation 5, bien évidemment. Du coup, qui regroupe un petit peu les jeux de PlayStation 4, de la PlayStation 4 et The Lost Legacy en un seul et unique pack qui est The CF Collection. Et du coup, donc si vous ne savez pas ce que c'est à peu près, j'ai fait un test sur la chaîne. Je vous laisserai aller voir, histoire de vous dire, de vous mettre un peu un avis sur ce jeu next-gen qui est sorti sur PlayStation 5, qui a été remasterisé du coup et qui vaut quand même sacrément le détour. Bref, allez, trêve de bavardage, ça c'était ma petite pub. Et du coup, voilà, là on va parler un peu de Uncharted qui sort au cinéma et qui fait quand même pas mal de bruit en ce moment au box-office et qui est plutôt intéressant à voir. Alors du coup, on retrouve Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, on retrouve Mark Wahlberg dans le rôle de Sully et on retrouve Antonio Banderas dans le rôle du méchant. Ça c'est plutôt sympa et ça passe plutôt bien. Alors du coup, là, Sony a plutôt misé sur des aventures de Nathan assez jeunes, parce que du coup Tom Holland étant jeune, là on se porte un petit peu sur la jeunesse, on va dire de 20 ans, à peu près à 20 ans de Tom Holland, et du coup ça fait un petit peu contradiction avec les autres aventures de Uncharted, et ça déjà on sent déjà que Sony veut se décaler un petit peu de ses jeux vidéo, et c'est pas plutôt mauvais, mais c'est aussi perturbant, mais on y reviendra plus tard. Et du coup vous connaissez un petit peu la trame principale qui est vraiment pas très grosse, hein, c'est que Sully vient chercher Nathan dans un bar. Du coup ils se connaissent pas, et il lui fait un peu miroiter un trésor perdu au fin fond du monde, et que du coup il va devoir chercher avec lui, car du coup il lui explique que en fait il y a pas mal d'enjeux derrière ce trésor. Alors je ne dirai pas plus, je ne dirai rien d'autre, je ne vais pas rentrer dans la partie spoil bien évidemment. Donc là du coup on est bien dans la partie no spoil les amis, restez bien, car franchement ce film vaut vraiment le détour. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah écoutez, la trame, le style de film reste vraiment propre à Uncharted, c'est pas mauvais. Alors oui, je sais pas si on peut vraiment l'inclure dans la partie spoil, mais moi j'ai été quand même un petit peu déçu de ne pas retrouver ma musique emblématique de Uncharted, qui est vraiment dommage, qui marche plutôt bien, et que là, il n'était pas plutôt dans le film, et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, moi ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, c'est qu'on voit de très belles scènes d'aventure, on voit vraiment le style tiré du film de la Indiana Jones, avec des passages fermés, des labyrinthes, des clés. Ça c'est vraiment très intéressant. Si vous aimez ce genre de film, comme Indiana Jones ou par exemple Benjamin Gate, c'est plutôt pas mauvais. Là je parle bien du fond de la forme, c'est-à-dire elle cherche un chercheur de trésors, ou en tout cas ça marche plutôt bien. On y a toutes les connotations de la série des Uncharted, et ça on n'est vraiment pas dérouté. Et ce qui est le point le plus important, je tiens à le préciser, c'est que si vous n'avez pas fait les aventures de Nathan Drake, aussi bien de la PlayStation 3 en passant jusqu'à la PlayStation 5 en incluant toutes les versions, et vous ne serez pas dérouté, parce que le film honnêtement en fait ne laisse rien transparaître, et du coup vous pouvez vivre les aventures directement au cinéma sans forcément avoir fait les jeux, et ça c'est plutôt cool, je le dis bien. Après, pour ceux qui connaissent les Uncharted, le film est bourré de clins d'œil, et ça c'est plutôt sympa. Et honnêtement, moi j'ai vraiment kiffé voir plein de clins d'œil de tout l'univers de Uncharted, c'était plutôt pas mauvais.
Donc sinon, à part ça, sa mise en scène est vraiment traditionnelle, on reprend vraiment tout ce qui est scripté d'un Uncharted. Si je vous colle des cinématiques par rapport au film, on est exactement dans le même système du jeu, hein, plan large, ensuite plan serré, ensuite insérer des croix ou insérer tout ce qui est un petit peu des clés dans des serrures pour pouvoir ouvrir des portes et tout ça c'est plutôt pas mauvais. Et le point positif dans ce film, c'est qu'on voyage, on va vraiment un peu de partout, et c'est pas mauvais aussi, mais ça reste encore traditionnellement parlant, comme dans Uncharted 4 où on se balade un peu de partout et c'est vraiment pas mauvais, on voit vraiment du paysage. Comme je vous le disais, c'est vraiment calqué sur du Uncharted, c'est plutôt pas mauvais. Ensuite, les jeux d'acteurs entre Tom Holland et Mark Wahlberg sont plutôt pas mauvais. Hein. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, le jeu colle bien. Voilà. Alors après, je vais rentrer dans quelque chose qui est quand même assez particulier. Moi, ayant fait les jeux en VF, du coup, voilà, moi, il y a quelque chose qui me perturbe, et ça, c'est pas un spoil, parce qu'on peut le voir dans la bande-annonce. Tout le monde en a parlé, et moi, je comprends pas qu'on puisse faire un film où, en fait, la voix de Nathan Drake dans le jeu vidéo, c'est la voix de Sully dans le film. Là, il y a déjà un énorme problème. Ça, voilà, c'est pas vraiment un spoil, parce que je voulais vous le dire, je tenais à le dire quand même, parce que c'était important. Je comprends pas comment on peut faire des choses comme ça, en sachant que tous les autres univers, mais j'en parlerai un peu plus tard, tout correspond vraiment, sauf ça. Et ça, c'est vraiment dommage, ça vous sort du film à des moments. Et du coup, voilà, en ce qui concerne les scènes d'action, eh ben, c'est exactement le même système que dans les jeux vidéo. En ce qui concerne les phases de grimpette, c'est plutôt pas mauvais aussi, c'est pas mal. Et ce qui concerne les scènes de gunfight, tout est emblématique et ça fonctionne vraiment bien. Les 2 heures et des poussières, il me semble bien, du film, bah, en fait, passent vraiment bien et on se laisse porter par l'aventure. Une aventure qui est vraiment contée et narrée, vraiment plutôt pas mauvais. Et honnêtement, ben, ça fait plaisir de voir un peu Nathan Drake au cinéma et surtout de vivre encore une nouvelle aventure retranscrite en univers cinématographique, c'est plutôt pas mauvais. Bon, bien évidemment, qui dit jeu d'acteur, dit du coup quand même Antonio Banderas, et c'est plutôt pas mauvais aussi de le retrouver dans ce film. C'était quand même une sacrée surprise, j'avais pas fait attention s'il était ou pas dans la bande-annonce, il est pas trop mis en avant, mais du coup voilà, là c'était plutôt pas mauvais, son jeu d'acteur pas mal, c'est pas mal de le voir en méchant, ça change un peu, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film, donc du coup il a quand même pris un sacré coup de vieux, et du coup bah voilà, je trouvais quand même que c'était un bon acteur, et qu'on sent que dans ce film, ils ont quand même inséré pas mal d'acteurs, on en reparlera un peu plus tard, parce que je veux pas vraiment tout vous dévoiler maintenant, et c'est plutôt pas mauvais, on sent que le film veut se porter dans quelque chose qui marche bien, et on sent que Sony a une réelle intention de, bien évidemment, de porter ses films, de porter ses jeux pardon, en film, parce que du coup on a un nouveau trailer au début du film de Uncharted qui présente un petit peu l'univers de tous les jeux exclusifs PlayStation qui pourraient être un peu... Déjà c'est présenté à la sauce Marvel, déjà je trouvais ça pas mauvais, et surtout on sent que c'est des icônes que Sony veut vraiment propager, comme et vraiment mettre en avant, comme les personnages de Ellie et Joel, ou aussi bien Horizon, parce que Horizon fait quand même la porte d'ouverture de la petite intro après l'entête du film quand même, et c'est plutôt pas mal. Moi je suis assez conquis, donc je pense qu'on verra pas mal d'autres films de la licence de Uncharted, ou voire même pas mal d'autres films portés au grand écran, ça peut être vraiment sympa. Alors du coup vous en me direz, qu'est-ce qu'on peut dire un peu dans cette partie no spoil? Et ben honnêtement les amis, si vous avez aimé un peu les jeux vidéo, vous devez aller voir ce film, parce qu'honnêtement c'est un très très bon film. Je vais pas tout vous spoiler, mais on est traditionnellement parlant dans un jeu vidéo, ça reste totalement ça, les portes, les clés, tout ça et tout, et je le dirai jamais assez, honnêtement c'est un bon film, c'est pas un très bon film, c'est un bon film. Donc du coup voilà, là bien évidemment je viens de terminer la partie no spoil, on pourra beaucoup plus en parler dans la partie spoil qui va commencer maintenant. Voilà les amis, du coup on est dans la partie spoiler, donc bien évidemment, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant on peut se lâcher, on peut tout dire, et du coup ça veut dire que vous êtes avertis, à partir de maintenant les spoils vont pleuvoir dans tous les sens, et ça va faire du bien. Parce qu'honnêtement, il faut quand même parler sans langue de bois. Alors du coup, voilà, je voulais quand même revenir sur cette histoire de doublage avec la version VF qui fait qu'en fait, Tom Holland du coup n'a pas sa voix de Nathan Drake, et du coup, c'est Sully qu'il a dans le film, donc Mark Wahlberg a la voix, donc ce qui est un peu le doubleur officiel, ce qui est quand même assez normal. Et du coup, voilà, alors que d'autres personnages ont tous leur voix. Alors Sully n'a pas sa voix parce que du coup, c'est la voix de Nathan Drake dans le jeu. Tom Holland a sa voix officielle entre guillemets en VF qui est exactement la même. Et bien évidemment, on a la voix de Chloé, du coup qui est là, bien évidemment. Alors Chloé est là, et elle a sa voix, donc du coup ça m'a vraiment perturbé. Elle a sa voix, et du coup,
bah, les deux personnages principaux qui font vraiment la trame et tout ça et tout, et bah eux ils ont pas leur voix. Ça m'a vraiment perturbé. Alors je sais que j'en fais un peu un pataquès souvent, mais voilà, moi j'adore la voix de Nathan Drake, et dans ce livre, bah, ça passe, mais là, il y a quelque chose qui collait pas dans ce film, et ça te sort quand même de... Bah, quand t'es habitué pendant plus de 12 à 13 ans à avoir la même voix pour ton héros principal, là du coup ça te perturbe un peu. Mais bon, du coup voilà, mis à part ça quand même, c'est plutôt pas mauvais. Le film voilà, répond vraiment aux attentes avec un trésor, il faut chercher un trésor, avec les coups foireux. Chloé, elle reste vraiment Chloé dans cette histoire, c'est-à-dire que un pilleur de tombes reste bien pire de tombes, et ils sont toujours des coups foireux entre eux. On connaît un petit peu Sully, un petit peu étant un peu plus jeune, ce qui est un peu la base du duo, la création du duo Sully-Nathan Drake, et ça c'est plutôt pas mauvais. On voit aussi Nathan un peu jeune, et ça c'est plutôt sympa, et bien évidemment, et ben on voit Sam. Alors ça, Sam c'est tiré exactement de l'univers de Uncharted 4, parce qu'avant on n'avait pas eu vent que Nathan avait un frère qui s'appelait Sam. Là du coup ils en parlent directement dans le film. Alors ils reprennent bien les bases, effectivement, que ils sont dans une école catholique et tout ça et tout, dans un pensionnat, voilà, j'avais perdu le nom, dans un pensionnat, et ça reprend exactement le même système que Uncharted 4, qui doit s'enfuir et tout ça et tout. D'ailleurs, ce qui fait que ça nous amène bien jusqu'à la fin du film, où on en parlera après, parce que c'est plutôt intéressant. Donc du coup, voilà, sinon le reste de la trame est vraiment très intéressante. Et que dire de cette scène d'ouverture, déjà, qui reprend la fameuse scène culte dans Uncharted 3, où le cargo se fait décharger ses caissons et qui flotte dans les airs, et que Nathan doit escalader ses caissons pour pouvoir regrimper et réintégrer l'avion. Et ça, c'était vraiment sympa. Alors après, les prises de caméra sont un peu perturbantes, parce que du coup, on ressent pas trop ce moment. Et je trouve que Tom Holland, dans son rôle, est bon, parce que du coup, il est agile, mais je pense pas qu'il aurait fallu qu'on parte sur un Tom Holland jeune. Ça, c'est vraiment la problématique, et parce que du coup, ça fait quand même le taf, mais il faut quand même se dire que ça fait pas tout, et je pense que là, c'est un petit peu trop, parce que Nathan est trop jeune pour ça. Il a quand même 20 ans, il vit quand même des aventures extraordinaires, il a le savoir-faire d'un homme qui est plus fort de 40 ans en ce qui concerne la connaissance. Alors vous me direz, il n'y a pas d'âge pour la connaissance, mais là, c'est quand même dommage, parce que là, c'est trop, en fait, pour si peu. Et ça fait trop même, parce que voilà, on sait que Nathan est incollable, même si dans l'univers de Uncharted 4, on apprend que Nathan étant jeune, il connaît énormément de choses, bien plus que son frère, ce qui fait que lui, il prendra le goût de l'aventure et partira du coup à la recherche de trésors mythiques, parce que c'est un Drake, et comme il l'explique bien, parce que ça reprend exactement en fait toute la trame de tous les jeux vidéo, en fait en disant que c'est bien un Drake, avec aussi bien en passant par l'anneau symbolique Simpurius Empra, qui fait que je crois que c'est ça, je sais même plus si c'est ça, non. Parvis, qu'est-ce que je dis, Parvis, un truc comme ça avec Parvis, et du coup, ça reprend vraiment toute la trame, et c'est plutôt pas mauvais. Alors après, on n'est pas dérouté, hein, c'est totalement Uncharted, hein, on escalade l'intérieur des églises, on plonge, on ouvre des portes dans l'eau. Non, honnêtement, c'est vraiment du Uncharted. On peut pas dire que le film est vraiment basé sur autre chose, mais du coup, voilà. Honnêtement, moi, j'en suis sorti avec des moments quand même assez creux, parce qu'il y a quand même pas mal de creux. Et il y a des moments, des phases où tu te dis, c'est pas intéressant de les voir là. Parce que, le film se perd un peu à des moments. Bon, les méchants se font des coups entre eux, donc ça, voilà, ça reste traditionnellement parlant. Et du coup, il y a toujours des phases de gunfight, parce qu'il a quand même fallu attendre 1h20, non, 1h40, pardon, avant d'avoir des phases de gunfight, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que Uncharted, ça passe aussi par du gunfight et de l'escalade. Et à mon goût, il n'y avait pas assez d'escalade, il y avait plus de la mise en scène et de la mise en avant du personnage que les phases d'escalade qui font que ça fait toute la renommée de Nathan Drake, un peu comme la Lara Croft qui a ses deux flingues emblématiques. Lui, Nathan, lui, grimpe de partout, et c'est ce qui fait un peu son charme, et là on retrouve pas ça de partout, ce qui est bien dommage. Du coup, voilà, comme vous l'aurez compris, Uncharted est un petit peu spécial. Alors après, la trame reste vraiment tout à fait la même. Bien évidemment, ils vont aller... Nathan va réussir à rentrer dans l'endroit où personne n'a jamais pu rentrer pendant des millions d'années, en décrivant des choses que lui seul peut connaître à l'aide de son frère Sam, car son frère Sam, lui, a disparu. On en parle au début, et pendant le film, il n'y est pas. Et donc du coup, ça c'est un peu la petite surprise du moment, parce que insérer Sam tout de suite, c'était quand même assez particulier, je trouvais pas ça mauvais. Mais bon, faut quand même garder en tête que on est sur les premières aventures de Uncharted, et là directement on place quand même le duo frère Sam, Nathan, et c'est plutôt perturbant si je puis dire, tout en étant classique, parce que une fois qu'on a fait Uncharted 4 pendant des heures et des heures, voilà, on se dit que Sam maintenant est intégré à l'histoire, voilà. Alors après, le rôle du Sam, je trouve pas très charismatique.
sur le peu qu'on voit. Et c'est bien dommage, ce qui fait que d'ailleurs Sam nous fera quand même la scène post-générique de Uncharted quand même, parce que oui, il y a une scène post-générique, ce qui veut dire que Sony a quand même bien envisagé que, au cas où, de créer une suite si le film marche bien. Alors la suite, vous me direz, c'est exactement la chose dans Uncharted 4, c'est-à-dire que Sam est en prison. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est exactement ça. Il n'y a pas plus. Alors ça, c'est la petite bulle, le petit plaisir du moment, parce que je voulais vraiment en parler, ça me tenait à cœur. Mais sinon, le film en général est quand même bourré d'action, c'est pas mauvais. Hein. Beaucoup de scènes, clin d'œil à Uncharted, beaucoup de moments Uncharted. Quand il lui dit on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans la vie et tout ça et tout. Des choses comme ça, ou aussi bien les phases de gunfight qui sont plutôt pas mauvaises, mais très peu à mon goût. Qui ne colle pas d'ailleurs au personnage parce que il est trop jeune pour ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Tom Holland avec des armes, et là c'est perturbant. Mais Nathan, oui, ce qui colle mieux pour Sully. Alors le duo Sully-Nathan fonctionne moins bien, je trouve que là ça fonctionne moins bien, et ce qui est bien dommage. Mais sinon le film reste plutôt pas mauvais, ça reste vraiment dans la lignée d'un Benjamin Gate, oui, parce que Benjamin Gate était à peu près pareil, sans le duo. Si, il y avait le duo homme-femme, qui était plutôt pas mauvais. Benjamin Gate, Indiana Jones, alors je sais que c'est pas les mêmes titres, mais c'est les mêmes idées quand même, ça reste quand même des pierres de tombe, avec en fond quand même une richesse et un savoir phénoménal, et surtout une envie de découvrir des trésors. Donc du coup voilà, donc honnêtement, ce que je peux vous dire de ce film, c'est que si vous avez envie, honnêtement ça vaut quand même le détour, c'est plutôt pas mauvais. Bref, du coup, en conclusion, vous avez compris, si vous avez envie d'aller voir Uncharted, honnêtement, allez-y. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ce genre de film, c'est plutôt pas mauvais. Moi, j'ai bien aimé. Alors, bien évidemment, il ne révolutionne pas le monde du cinéma, il ne révolutionne pas l'univers de Uncharted, il le reprend, il le traduit juste en mode cinéma. Ça, c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Mais après, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous êtes fan de Tom Holland ou de Mark Wahlberg, honnêtement, allez-y. C'est un très bon film, ça vous ferait plaisir, et honnêtement vous passerez quand même 2 heures assez diversifiants, mais vous ne ressortirez pas du cinéma avec ces fameux waouh, ça vous ne l'aurez pas. Vous aurez donc, oui, effectivement, ça reste un Uncharted. Effectivement, même moi je parle de ce film qui est plutôt pas mauvais, mais j'en garde pas un excellent souvenir, j'en garde un bon souvenir d'un film de la licence de Uncharted qui est vraiment traditionnel. Donc voilà, ça c'était vraiment le mot qu'il faut garder en tête, c'est vraiment un film traditionnel sur l'univers de Uncharted, il n'y a rien qui va changer. Du coup voilà les amis, c'était une critique ciné, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir retrouvé pour une petite vidéo pépite sur le film de Uncharted. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, parce que moi j'ai trouvé ça moyen, mais honnêtement ça passe, c'est pas révolutionnaire mais ça passe. Donc du coup j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur le film de Uncharted. Bien évidemment, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ne le dirai jamais assez, c'est le meilleur soutien. Bombardez-moi cette vidéo de likes et faites-moi un partage en puissance 10, car je ne le dirai jamais assez, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Nous, on se dit à très vite, j'insiste vraiment à très vite. C'était Mr Geek, à la prochaine, allez geeker les amis, ça va faire vraiment du bien, ciao.